Le bisphénol A, ce fameux BPA, on le voit écrit partout, sur les bouteilles d'eau, sur de nombreux contenants en plastique. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour l'eau qu'on boit tous les jours? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va clarifier ensemble aujourd'hui. Voici la promesse. À la fin de cette analyse, vous saurez exactement ce qu'il en est du risque réel lié au BPA, en particulier dans notre contexte marocain. Et plus important encore, vous connaîtrez les gestes simples et concrets pour garantir une eau parfaitement saine chez vous au quotidien. Pour y voir clair, on va procéder de manière très simple, en 3 étapes. D'abord, on va bien identifier le problème. Ensuite, on va chercher à comprendre sa cause principale. Et enfin, bien sûr, on explorera ensemble les solutions qui existent et qui sont vraiment efficaces. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager, car votre soutien nous motive à vous proposer encore plus de conseils et d'informations utiles avec une meilleure qualité. Voilà, maintenant que c'est dit, on plonge dans le vif du sujet. Le BPA, ce fameux polluant invisible. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi est-ce devenu un sujet de préoccupation aussi important? Alors pour faire très simple, le BPA, c'est un produit chimique qu'on utilise pour fabriquer certains types de plastique et de résine. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle les polluants modernes, c'est-à-dire qu'il est invisible, inodore, on ne le détecte pas avec nos sens. Mais, et c'est la bonne nouvelle, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant. Au contraire, il y a des manières très intelligentes de gérer ça. Et attention, ce n'est pas du tout une question théorique ou lointaine, non, c'est bien réel, ici chez nous. Prenez l'exemple d'une étude menée sur le fleuve Bourré-Greg. Eh bien, elle a montré que le BPA fait partie des composés qu'on y détecte assez fréquemment. Ça nous rappelle une chose importante. Ces micropolluants peuvent déjà être présents dans l'environnement bien avant que l'eau n'arrive à notre robinet. D'accord, donc on a ce composé dans certains plastiques. Mais qu'est-ce qui le fait bouger? Quel est le déclencheur qui le fait passer du plastique à l'eau? Eh bien, c'est un facteur qu'on connaît très bien au Maroc, c'est la chaleur. Voilà, c'est ça le point central. Le vrai problème, ce n'est pas tant le plastique en soi. C'est une combinaison de plusieurs éléments. Le contenant, bien sûr, mais surtout l'exposition à la chaleur et la durée de cette exposition. La chaleur agit vraiment comme un accélérateur. C'est elle qui va encourager le BPA à migrer, à quitter le plastique pour se mélanger à l'eau. Et pour bien voir que ce sujet est pris très au sérieux, il suffit de regarder ce qui se passe à l'échelle mondiale, en Europe par exemple. Dès 2011, ils ont interdit le BPA dans les biberons, une mesure de protection évidente pour les plus petits, et aujourd'hui, ils vont encore plus loin. On parle d'une interdiction quasi totale dans tous les matériaux en contact avec les aliments. C'est bien la preuve que la prise de conscience est globale. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, abordons l'aspect qui nous préoccupe tous, la santé. Et on va le faire de manière calme, factuelle, sans tomber dans l'alarmisme. L'idée, c'est de comprendre, pas de s'inquiéter. Alors, que disent les grandes agences de santé comme l'OMS? Elles classent le BPA comme un perturbateur endocrinien potentiel. En gros, ça signifie que ce composé peut interférer avec notre système hormonal. Mais attention, le point crucial ici, c'est que le risque ne vient pas d'une exposition unique. Le vrai sujet, c'est l'exposition répétée sur le long terme. Et c'est précisément pour cette raison qu'une vigilance accrue est recommandée pour les groupes les plus sensibles, comme les bébés, les jeunes enfants et les femmes enceintes. Ok, le problème est posé, la cause est identifiée. Passons maintenant à la partie la plus importante, comment on agit, comment on reprend le contrôle. Et là, on va voir que la filtration à domicile est sans doute la réponse la plus logique et la plus efficace. Regardons rapidement les options. D'un côté, l'eau du robinet, elle est accessible, mais sa qualité peut être variable. De l'autre, l'eau en bouteille. Très pratique, c'est sûr, mais elle a cette vulnérabilité liée à la chaleur pendant le stockage. Et c'est là que l'eau filtrée à la maison se démarque vraiment. Son avantage est décisif, c'est le contrôle et la stabilité. On a une qualité constante directement chez soi. Alors, comment ça marche? Une des technologies les plus connues, c'est le charbon actif. L'image est assez simple. Imaginez une sorte d'aimant à impureté. Grâce à un processus appelé l'adsorption, il va littéralement capturer de nombreux composés organiques, y compris le BPA. C'est une excellente première barrière pour le quotidien, qui en plus améliore souvent le goût de l'eau. Maintenant, pour un niveau de protection supérieur, on a l'osmose inverse. Là, on change d'échelle. On parle d'une filtration beaucoup plus fine à travers une membrane spéciale. Il faut s'imaginer un tamis moléculaire, une véritable barrière physique qui bloque la quasi-totalité des contaminants, dont le BPA. C'est clairement la solution de référence pour une tranquillité d'esprit totale. Mais peu importe la technologie, il y a une règle d'or. Il faut toujours opter pour des systèmes certifiés. C'est la seule garantie que l'appareil tient bien ses promesses. D'ailleurs, des ressources spécialisées comme les sites h2opure.ma ou hydradima.ma se concentrent justement sur ça. Proposer des solutions testées, fiables et surtout adaptées au contexte marocain. Et pour finir, résumons tout ça en quelques gestes très concrets, des choses à adopter au quotidien, sans stress et sans effort.
Retenons 3 réflexes clés. D'abord, du bon sens. L'eau en bouteille, on la stocke toujours au frais et à l'ombre. C'est non négociable. Ensuite, pour les nourrissons, la constance est reine. Une source d'eau stable et un contenant sûr sont essentiels. Et enfin, il faut penser en termes de barrières chez soi. Une filtration fixe, c'est tout simplement la solution la plus cohérente pour une eau fiable jour après jour. Et tout ça, ça nous amène à une nouvelle façon de voir les choses. Finalement, le vrai débat n'est plus de choisir entre la bouteille et le robinet. La véritable question à se poser, c'est comment puis-je rendre mon eau plus stable et mieux maîtrisée directement chez moi. Pour conclure, la question du BPA est un sujet réel, mais elle ne doit pas être une source d'anxiété. En comprenant le rôle clé de la température et l'efficacité d'une bonne filtration, on se donne les moyens d'agir. On passe de la préoccupation à la maîtrise, pour une eau de qualité en toute sérénité. D'ailleurs, ça nous intéresse de savoir, de votre côté, quelle solution avez-vous adoptée pour votre eau de boisson? Dites-le nous en commentaire, votre expérience est précieuse. Avant de terminer, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous proposer du contenu utile et de qualité.